Au ministère du Tourisme du Québec, associé au commanditaire, le lunetier de la rue George Wellington, M. Daniel Proulx, de même que le barbier des sportifs et du peuple et le barbier de Mimine, le barbier Minique, vous présente Procès du Québec. Oui, mesdames et messieurs, ce qui devait s'avérer un grand voyage, un magnifique voyage vers la Manique, qui a tourné court, souvenons-nous, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, une récapitulation. Une bagnole a tombé dans un précipice. On a pensé que c'était la voiture de Mimine, que Momo et le page étaient morts. Une funéraille nationale a eu lieu. Hop, le capitaine Poirier a fait une enquête. Ce n'était pas la voiture de Mimine. Bien qu'il y avait des May West dans cette voiture, on a retrouvé Momo, Mimine et le page sur le traversier Godbout-Matane. Et toujours est-il que ces derniers se sont rendus au rocher percé pour aller boucher le percé et boucher le trou du rocher bercé. Et de bercer le trou du rocher, et toujours est-il que la couronne est bien mêlée à savoir si c'est bercer le trou du porcher ou d'avoir bouché le trou du rocher et du percé. Alors, le résultat, le rocher bouché, le rocher percé s'appelle le rocher bouché, et le capitaine Poirier a arrêté nos trois moineaux. Pourquoi? Il y a eu un acte d'accusation hier. Mimine en pleurs, était bien malheureux. Il a été accusé de ne pas avoir payé des coupes de cheveux chez le barbier Minique et pas avoir payé ses lunettes chez le grand lunetier de la rue George Wellington de Daniel Proulx. Maintenant, Mimine se défend avec véhémence et prétend que Momo l'a entraîné. Et nous avons, je pense, monsieur le juge, le témoin Momo ou l'accusé Momo qui est prêt à déposer, de même que l'accusé Lepage, la colle Lepage. À l'ordre, s'il vous plaît. Et là, je demande à l'audience de vouloir se faire. J'appelle à la barre des témoins Monsieur l'accusé Momo. D'abord, voulez-vous m'enlever mes menottes? Je commence à être fatigué à avoir des mains dans le dos. Mais mine, hier, vient m'enlever les menottes, puis moi, vous me laissez mes menottes. Moi, déjà, il y a des discriminations. Le page n'a pas de menottes. Il est assis, puis il est en train de lire l'horoscope, puis moi, j'ai des menottes dans le dos parce que je passe pour un gars violent. Je suis pas violent pantoute. C'est pas parce que j'ai contre la gueule à 3-4 gardiens au Casino de Montréal, et puis des petits hommes verts que je suis pas capable d'engueuler dans les rues de Montréal quand ils me collent un billet d'enfant. Moi, j'ai bien le droit de mettre mon point d'enfant. Laissez-moi terminer, monsieur le juge. De grâce, regardez l'avocat de la couronne veut me couper, là, monsieur le juge. Laissez faire. D'abord, je veux dire que c'est... D'abord, je veux dire... D'abord, je veux dire... Monsieur, Oui, monsieur le juge. Un instant. À l'ordre, s'il vous plaît, sinon j'évacue. Bon, là, on va se calmer. Monsieur le procureur de la couronne, apparemment, sans mon consentement, vous voulez faire intervenir un témoin vedette. Oui, monsieur le juge, nous avons la colle Lepage qui est aussi accusé, mais j'aimerais peut-être laisser terminer la déposition fort intéressante et non confuse de l'accusé Momo. T'as tellement je veux parler, bon Dieu. Me donnez pas de temps à parler, pas tout. Moi, je suis venu ici, m'accuser avec des menottes dans le dos, puis Mimine n'a pas de menottes dans le dos, puis la part non plus, t'en donnes les l'horoscope. Alors, moi d'abord, je vais vous dire que c'est Mimine qui m'a embarqué. Mimine qui m'a embarqué dans cette maudite aventure. Ils nous ont fait sa limousine, sa grosse limousine bleue pour aller en voyage. C'était à Manique qu'on devait aller à Manique. Il y avait des rations de mes voisins dans la voiture. Et puis, aussi, le page, il a dit qu'il était pour payer le café. Comment payer le café? Ah, puis, moi, je trouve que c'est bien décourageant ce maudit voyage. Je tourne en fou. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis en train de faire ma réputation, mon Dieu. À l'ordre. Bon, retirez l'accusé Momo et... Oui, mais monsieur, juste avant, moi, la maison Robert, j'ai une maison sérieuse, la maison Robert. La maison Robert en offre de café quand ça vend des trop on m'accuse de ne pas avoir livré des meubles. Mais bon Dieu, c'est l'industrie de la construction. Tout est fermé, il ne peut pas livrer des meubles pendant la semaine de la construction. Expulsez l'accusé. Monsieur le policier, expulsez-le de la barre des témoins. Monsieur le procureur, oui, voulez-vous faire intervenir ce fameux témoin vedette? Et maintenant, chers amis de la Cour, et pour la cause et l'évolution de ce procès, nous avons un témoin surprise. Monsieur le gardien, veuillez ouvrir la porte. Nous demandons, la Cour réclame la présence du témoin Roger Drolet. Bonjour, monsieur le juge. Alors, je n'ai pas de difficulté, moi, pour me jurer sur la Bible, puisque c'est moi qui l'ai écrite. Juste avant, monsieur le juge et monsieur Drolet, si vous permettez, j'aimerais dire d'abord que monsieur le témoin Drolet est ici pour corroborer des choses sur la réputation ou les méfaits qu'a commis l'accusé Lepage, qui refuse de parler et reste assis comme un mohawk. Alors, monsieur Lepage est accusé d'être un gratteux et de ne pas payer, de mettre ses 25 cents dans les paniers de l'autoroute à l'époque où on payait. Et Jacques Parizeau a aboli ça, malheureusement.
Alors, Monsieur Drolette, vous pouvez aller maintenant. Excusez-moi, Monsieur C'est le juge. vrai. Alors, votre honneur, d'abord, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. C'est un sujet libre et j'aime beaucoup me tenir avec les juges. Je dois dire que c'est vrai, c'est arrivé en 72. Nous étions en excursion dans mon bunker mobile et je suis obligé de le dire, de l'admettre. Il a fait semblant de lancer 4,30 sous à l'autoroute des Laurentides, mais ceux-ci ne sont jamais retombés dans le panier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme ça! C'est comme ça! Bon! On était parti pour explorer le bag, et bien, il est tombé dedans. C'est un beau gamin, il n'arrive pas à décoder. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est ça l'affaire, la vérité, bon! Alors, ça fait combien de paniers qui ont été oubliés, Monsieur de Drolette? Alors, si je fais le compte, 2 fois l'autoroute des Laurentides, une fois le pont Champlain, une fois l'autoroute des Cantons de l'Est, ça devrait faire à peu près 361 paniers, monsieur le juge. 361 paniers? Ou Monsieur Lepage, la colle Lepage, peut-être que les 25 cents ont été collés à Ce sont des nouveaux faits. Je n'étais pas au courant de la présence de ce nouveau témoin, monsieur le procureur. Je dois donc en conclure que pour le moment, je ne suis pas capable de juger de la déposition du témoin et à la demande de l'accusé, monsieur Mimine, nous allons ajourner pour la période du dîner et à sa demande, nous avons décidé d'ajourner pour 7 heures. 7 heures de De dîner? dîner à la demande de l'accusé. Alors la cour est levée pour aujourd'hui. Que les gens se lèvent. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, une autre page du procès le plus important dans l'histoire du Québec, dans les annales judiciaires, qui va passer au grand procès de Pierre Nadeau cet automne, sans doute. Le procès de Mimine, de la colle Lepage et de Momo. Que va-t-il arriver demain? Est-ce que ça va faire comme chez O.J. Simpson? Ça va piétiner? Peut-être aurez-vous une surprise, mes chers amis. Demain, soyez à l'écoute pour un autre volet d'un beau voyage au Québec.